Zoer, donc qui nous dit bah, sois le bienvenu. Bonjour, je suis débutant. Avez-vous une plateforme à me conseiller pour apprendre à développer, en devenir pro? Je commençais par JavaScript. Alors JavaScript, il y a plein de sources, plein de ressources pour travailler. Open Classroom, c'est la base, hein. Il y a des petits tutoriels accessibles, ils sont gratuits. Donc ça peut être un bon départ. Après, c'est comme tout, il faut un objectif. Apprendre un langage pour apprendre un langage ne sert strictement à rien, il est très compliqué, il faut vraiment pratiquer. Donc là, sur ce coup-là, se faire un projet, et puis enchaîner des projets pour voir un petit peu ce qui se fait. Des trucs à la con, mais peu importe. Mais avoir un objectif, en fait, final, pas juste pour apprendre le langage. Sinon, toujours très compliqué. Ouais, bah, c'est vrai que les environnements industriels, c'est toujours très compliqué pour le matos, hein. Et donc, openclassrooms.com. Donc, voilà. Alors ça, pour moi, c'est la base pour l'apprentissage du JavaScript. De toutes les technos web, hein. De toute façon, il avait commencé comme ça, donc tous les tutos associés sont assez bien foutus. Zoé, est-ce que tu pratiques l'anglais? D'ailleurs, oui, je dis ça, quoi qu'il arrive, donc pour moi, les sources, en fait, pour apprendre les technos du web, Open Classroom et W3 School, d'une manière générale. Open Classroom pour les francophones, W3 Schools pour ceux qui savent parler anglais ou le lire. Enfin, qui savent lire l'anglais. Et si vous savez pas, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir vous y mettre si vous faites du web. Donc ça, quoi qu'il arrive, c'est les bases. Donc il y a des tutoriels et puis il y a la doc aussi avec pas mal d'exemples. Donc là, donc ils ont plein de trucs et puis maintenant ils sont mis à d'autres langages de programmation, notamment le Python qui évidemment est un peu omniprésent. Hein. C++, mais globalement tout ce qui est web et les frameworks les plus courants. Donc React, Angular. Alors AngularJS n'existe plus depuis maintenant 1 an et demi, puisqu'il est officiellement mort. On est quoi Non, je dis 1 an et demi, non, j'ai 1 an d'avance là. Depuis décembre 2021. AngularJS n'existe plus, n'est plus maintenu par Google, il faut passer à Angular tout court, et c'est pas la même chose sur Angular et sur TypeScript. Mais globalement, React, parce que pas le choix. Techno PHP avec Symfony ou l'autre framework le plus courant, je sais plus ce que c'est. Et Symfony qui est la version, enfin qui est un framework français à la base, comme d'hab. Mais en tout cas, ce site-là, et dans les références, on a la doc qui est assez bien foutue et dont je me sers quand je donne des cours de web. Donc voilà, et que Pierre Giraud, voilà, hop, que je cherchais, et donc hop là. Ça doit être pierregiraud.fr, je crois, le site. Je sais plus. .com, au moins. Et donc là, en fait, Pierre Giraud, il a... que je ne connais pas, hein, j'étais tombé dessus par hasard en faisant des recherches. Il est dit depuis pas mal d'années un site sur lequel il parle de HTML, JavaScript, CSS, PHP et autres. Et il a aussi sorti des livres, pas très chers, à 10 € pièce, sur chacun des trois, avec la partie mise à jour, donc... un pièce ou le global, je sais plus. Donc un sur le CSS, un JavaScript et un PHP, avec les infos dedans, donc clairement une bonne lecture, sinon tout est en ligne sur son site, et en accès gratuit. Donc n'hésitez pas, pareil, à y faire un tour, et comme sur Twitch, hein, il y a aussi pas mal de développeurs web, donc n'hésitez pas à leur faire coucou, les moulins du dev en général vendredi soir, et d'autres en semaine. Jetez un coup d'œil sur la partie développeur, il y a quand même pas mal de monde sur Twitch qui fait du développement web, avec tout type de techno. Ça peut aussi être une source ou l'occasion de poser des questions et d'avoir une réponse tout de suite, dans certains cas.